Hey! T'as donc joué la musique que t'écoutes dans le jukebox? J'aimerais ça savoir ce que t'aimes. La musique que t'entends présentement, c'est la musique que j'écoute. Ben, j'entends pas de musique. Exact. Moi, là, ma musique préférée, c'est la pas de musique. Ben là, tu dois écouter des chansons des fois dans ton taxi? Jamais. Les jeunes à cette heure sont paresseux. Y a trop de voleurs, ça manque de peu. Mais j'ai pas peur, on peut faire mieux. Tout le monde en cœur, taxi 22. Ben, tu dois quand même avoir des disques chez vous. J'en ai deux. Patrick Normand pour moi, Richard Abel pour les autres. Si. Patrick Normand? Yes. Premièrement, Patrick Normand est un guitariste très sous-estimé. Puis deuxièmement, ce gars-là, ce qu'il chante, c'est du country. Puis du country, c'est vrai. C'est ça que j'aime du country. Quand t'as grandi à Saint-Ticlin-des-Meumeux, avec pas une scène, puis à faire rire de toi parce que t'es habillé tout croche, t'as quelque chose à dire. OK? Puis Richard Abel? Ça, Richard Labelle, c'est pour la visite. Parce que ça fait tout le temps plaisir à tout le monde. Ou en tout cas, ça dérange jamais personne. Richard Labelle, son piano, c'est comme un morceau de tofu. Tu mets n'importe quoi dedans, puis ça sort tout pareil à l'autre bout, puis tout le monde est content, personne ne s'aperçoit de rien. Mais il n'y a pas de parole, c'est dommage, non? Ben, c'est pas dommage. C'est ça qui est génial avec la musique pas de parole, c'est qu'il n'y a pas de parole. Ben là, il y en a des bonnes paroles quand même. Pas en toutes. Ça fait 100 ans qu'on essaye de faire les paroles, ça marche jamais. Veux-tu essayer? N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Ah ouais? Je vais te le montrer à quel point c'est cave, tes paroles de chansons. Nicolas Ciccone. Nicolas Ciccone. Non? Le poète des pauvres de semi-italien de Saint-Léonard, aussi. Nicolas Ciccone. Tous ces mots ne sont que des mots, mais l'amour n'est qu'un seul mot. Hey, c'est bien écrit, ça? Hein? Quand tu auras fini ton cours de français du primaire, tu écriras des chansons. Une chance qu'il n'écrit pas en anglais, si il chanterait « Kick the ball, Sandy ». « All right, Tom ». Oh, Marie-Mé. Marie-Mé, elle, c'est quasiment épeurant. Mentir pour fuir mon reflet dans le miroir. Sais-tu quoi? Je regarde comment tu te maquilles, t'as raison, Nasty. Y a-t-il quelqu'un qui peut y expliquer qui est dans le livre des règlements du maquillage, là, son crayon à œil, elle a le doigt de l'aiguiser. Ça fait des stripes d'un pouce de large. Tu joues pas au football, t'es chanteuse, Nasty. Ah, il y en a un qui est vraiment bon. Pierre Lapointe. C'est bon. Pierre Lapointe. Je savais que tu me disais ça. Petite jeune branchée, Pierre Lapointe, c'est comme cool du Pierre Lapointe. Pierre Lapointe lui-même, il sait pas c'est quoi du Pierre Lapointe. Il sait même pas s'il est supposé être drôle ou pas drôle, québécois ou français, si c'était un gars, c'était une fille. Il n'y a rien de clair avec lui. Il y a une barbiche. Puis, j'ai déjà embarqué des Polonaises qui avaient un barbiche pas mal plus forte que lui. OK? Voyons donc. Pierre Lapointe. T'as-tu déjà écouté ses paroles à lui et Pierre Lapointe? Quand t'entends ses paroles, c'est pas pire parce que t'es trop pogné avec sa voix. Tu trouves pas qu'il y a une drôle de voix? Pierre Lapointe, on dirait qu'il y a une voix de perruche qui te sert un peu. Juste... Tu trouves pas? Voyons donc, c'est n'importe quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs chansons qui se ressemblent, là. Plusieurs qui s'assemblent. Je te le dis que ça fait 100 ans, c'est la même affaire. Moi, t'en écrire un hit. Veux-tu t'en écrire un hit? Sors une napkin avec un crayon, c'est pas dur. Tu mets le mot amour, 3-4 rimes, tu mets des yeah, yeah, yeah. Puis si c'est en anglais, tu fais baby, baby, baby. Puis si tu veux pogner d'un camping, si pendant le bridge musical, tu fais abladi, ablada, abladidi, blablada. Voilà, t'es en business, un numéro 1. Sais-tu pourquoi ils font exprès de nous mettre des paroles niaiseuses? C'est parce qu'ils savent que ça nous rentre plus dans la tête. C'est quand la dernière fois là, que tu étais à l'épicerie, toi, puis que tu te promets des produits congelés, puis que tu sifflotais, chaude était la nuit de Richard Desjardins? Jamais! Qu'est-ce qu'on sifflote? Agadou, doudou, si, puis la machine à danser. Mais là, il doit sûrement en avoir d'autres styles de musique que t'aimes. Il n'y a aucun style de musique que j'aime. Les styles me tapent ses nerfs. C'est quoi ces styles-là? J'haïs ça. Je suis tout perdu là-dedans. J'ai écouté la 10 l'autre jour, premièrement.
On n'a pas assez de bons chanteurs pour faire un gala par année. Ça vous tente pas de faire comme les Olympiques, une fois aux 4 ans, juste nous chipper meilleur, là, ça va être correct. Puis ça n'arrête pas les catégories. Tu sais, rock, pop, folk, pop folk, folk pop, pop rock folk, folk rock pop, fuck. Allez, je comprends rien. Moi, là, si c'était rien que de moi, des chanteurs au Québec, il y en aurait un. Et c'est Sylvain Cossette. OK? Parce que Sylvain Cossette, il est capable de toutes les chanter, toutes. Il a une voix tellement aiguë, ici, il va faire les chansons de gars, de filles, de Chicone, jusqu'à l'autre, là, Star Academy, les Jorets, là. Le petit pot de bine à la voix d'or, là. Quoi son nom? Marie-Hélène Thibert. Il peut toutes les faire. OK? Au pire, là, je ferai une ligue de chanteurs, comme au hockey. 32 chanteurs. Il y en a 32 par année, pas plus que ça. Comme ça, on va avoir le paix. 7-8 Américains vont remplir le Centre Bell quand le Canadien ne joue pas. 4-5 Français pour faire fancy, pour trouver une place à ton Pierre-Lapointe. 2 country pour faire plaisir aux régions. 3 chanteuses à voix puis les petites matantes quétaines de Brossard. Puis tout le reste en québécois puis le party de la Saint-Jean. Merci, bonsoir, on en a en masse. Faites-nous pas chier que le reste. En tout cas, pour quelqu'un qui aime pas la musique, je trouve que tu t'y connais pas mal. Pour avoir le droit de chialer, il faut être informé. Gilles Proulx, 93. TVA, s'il vous plaît. On est parti. C'est bizarre, si plus je te regarde, moi je vous reconnais. T'es pas connu, vous, hein? Pas une vedette. Qu'est-ce que tu fais de bord TVA? Maquillage, coiffage. En tout cas, t'es trop bien habillé pour être sur les décors de ballon sur le service d'entretien, là, ça c'est sûr. On va faire un pitch. Oh, OK. Monsieur est un sportif. Baseball. On va faire un pitch à un producteur. On va lui présenter une idée pour une nouvelle émission de télévision. Ah, un pitch. Ouais, un pitch? Ben ouais, fallait le dire comme du monde, là. Ben, un pitch. Ouais, mais c'est un pitch, pas un pitch. Non, mais un pitch. Un C'est pitch. ça. Ben ouais, c'est ça que je dis. En tout cas, moi, des idées pis des pitchs d'idées, là, j'en ai en masse. En masse. Jamais t'en veux une coupe, là. Tu veux-tu tester la tienne sur moi? T'as pratiqué avant ton pitch? De toute façon, ça va t'empêcher de te ronger les ongles parce que d'après moi, t'en restes un peu pour le pitch. Hein? Ah, tu saignes-tu, là? Tu saignes-tu, là? Non, non, c'est bon. Si tu saignes pas sur mes bancs, moi, c'est autobus, hein? Je t'avertis, pitch, pas pitch. Correct. Bon, dis-moi, là, c'est quoi ton idée, là? Mon idée, c'est... Tiens. Tiens. Non, non, tu peux pas commencer ça de même. Tu rentres pas dans un bureau de quelqu'un de même assis à qui tu veux demander de l'argent pour faire une émission de TV. Hey, mon idée, c'est pour que tu disais. Tu dis bonjour, quelque chose, civilisé, hein? Bonjour, monsieur. Non, là, c'est correct, là, je te l'ai dit, c'est beau. Vas-y que ton idée. C'est un quiz. Ah, non, t'es pas sérieux. Un quiz? Ah, c'est pas un autre quiz. On est écœurés, le vrai monde, de regarder d'autres mondes que nous autres gagner de l'argent à TV. Comprenez-vous ça? Ah, ben, c'est ça qui est plus facile à produire un quiz aujourd'hui. C'est ça qui coûte le moins cher. Mauvaise réponse, mon petit monsieur. C'est parce que vous me l'avez pas demandé. Parce que moi, je le sais, c'est quoi l'idée qui coûte le moins cher et qui est assurée d'être un number one à TV dans Magne. Mon idée, C'est quoi l'idée? Vous avez juste arrêté de parler, là. hein? Hein? Suspense. Suspense. C'est de même que tu fais un pitch, le grand. Rappelle-toi de ça tantôt. T'arrêtes à des moments stratégiques comme ça, le monde te mange dans le creux de l'oreille, comme qu'on dit. OK? Fait que, check bien ça. Mon idée, là, tout est dans le titre. Je vais te dire le titre, tu vas tout comprendre. Moi, c'est occupation double. C'est parce que ça existe déjà. Non. Ça existe déjà. Ah ouais? Ben,
Eux autres, ça se passe dans une prison. Une prison. Oui, monsieur. Je te l'ai dit, tout est dans le titre. Faut que tu penses vite, monsieur. Occupation double. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours 2 par cellule. Hein? Ah, c'est peut-être pas fou, ça. Tu fais vivre du monde ordinaire dans les prisons? Non. Non, il faut tout t'expliquer, toi. Pas du vrai monde, des vrais prisonniers. T'as pas besoin de chercher des candidats, rien. Ils sont déjà là. On prend les vrais prisonniers. En plus, ça coûte. Zip. Il y a des caméras cachées partout déjà. Coûte rien pour la production. Ça va te coûter assez 10$ de l'heure en dessous de la table pour qu'un petit cul te coupe les bouts de plate. 40-50$ maximum par semaine. T'as une télé-réalité. La cassette incluse. Voyons donc. Puis là, tu peux même faire des épreuves à tous les semaines parce que dans les télé-réalités, il y a tout le temps des épreuves là, pour éliminer quelqu'un à chaque fois. Là. Fait que là, au début, tu commences relax. Là, c'est qui ramène le plus de savon des douches, le 110 mètres barbelé. L'autre qu'on trouve bien cool, nous autres, les gars, au stand, on se jouait là, une idée qu'on avait. C'est tu mets un gars à un bout de la cour, puis à l'autre bout de la cour, tu mets un petit banc avec son linge dessus, fait que le gars, il est tout nu. Puis là, dans 4 tours, tu mets 4 gardiens avec des fusils, avec des balles en caoutchouc, là, parce qu'on n'est pas des Mongols, là. Puis pour équilibrer les chances, tu mets pas des vrais gardes non plus. C'est du monde du public, des gagnants de concours. Puis là, ils sont tous là en haut. Puis là, le gars tout nu, il court aussi dans la cour, puis il essaie d'aller chercher son linge, puis de revenir aussi sans se faire pincer par la balle en caoutchouc. Tu sais, c'était un bout de plus familial, là, drôle, tu sais. Juste un problème, moi, je suis pas convaincu que ça passe auprès d'un diffuseur, ça. Ah oui, je viens de t'en parler, moi, j'ai des frissons aussi. Bâtard, la vierge, ici. Ah ouais, il essaie de toi un peu, là. Ben. C'est fait. Merci. C'est super gentil. Une crevaison, ça arrive à tout le monde. Ah, mais dans le fond, moi, ce que j'ai fait là, c'est d'aider l'ennemi, hein. Parce que la dernière fois que j'ai checké, vous étiez ministre de l'Environnement et du Développement durable. Oui, des parcs aussi. Et des Ouais. parcs, effectivement. Vous avez bien raison. Et si je ne m'accuse, vous, les chars, vous êtes contre ça. Non, on n'est pas contre ça. C'est juste que ça prend un dosage, donc un peu moins de voitures, puis quand c'est possible, plus de transport en commun. On cherche l'équilibre. Transport en commun. Partez-moi pas sur le transport en commun, vous. Non? Les scabs. Transport en commun. Vous êtes contre les taxis. Hey, en passant, vous étiez pas ministre de la Culture avant vous. Oui. Vous lâchez ça parce que c'était plus in l'environnement? Non, ça marche pas comme ça. C'est le premier ministre qui décide. Ah. Je pensais que vous aviez vu tous les spectacles gratis qu'il y avait à avoir puis que vous étiez allé de vous faire écœurer des galas. Non, parce qu'ils vous lâchent pas des galas, les ministres de la Culture. Ça n'a pas de bon sens. Il y a tout le temps un Luc Picard pour aller en avant, vous dire il n'y a pas assez d'argent dans la culture, blablabla. Remarquez, là, à l'environnement, vous n'allez pas être mieux, hein, madame? Oh, no. Avec Richard Desjardins, là, puis monsieur Erreur Boréal, aussi, puis Paul Piché, Breuil du Puy pour les rivières, puis Richard Séguin avec sa coupe de cheveux des années 80, ainsi puis le Mont Offer. Puis, qu'est-ce qu'ils ont tous les artistes à penser que quand il y a une opinion, elle nous intéresse? Ils prennent tout pour le Bono. Ben moi, j'appelle ça de la démocratie. Ça prend du monde comme ça pour prendre la parole. Moi, en passant, Bono, si j'étais lui, la première affaire que je ferais comme œuvre pour le monde, ça serait d'enlever mes lunettes fumées. Et peut-être qu'il se mettrait à voir clair un petit peu plus. Il se rendrait compte que la faim dans le monde, là, c'est un faux problème. Dans le fond, c'est toute la faute des Américains sales. Que si on faisait juste éliminer le buffet à volonté, on pourrait régler 4 fois le problème de la faim dans le monde. 4 fois, madame. Les Américains, on dirait qu'il y a juste eux autres qui ont le droit d'être gros. Comme l'autre, là. Qui me tape ses nerfs aussi, là. Comment elle s'appelle? Brigitte Bardot, là. Je suis plus capable, Brigitte Bardot. Elle commence à me les casser, comme ils disent dans son bout, avec ses affaires de fuck. Déjà qu'elle nous achalait avec ses films plates, il faut qu'elle vienne nous faire la morale une fois par année ici. Moi, j'ai arrangé ça assez vite, merci, Madame la ministre. Moi, j'ai organisé un beau festival des films de Bardot, mais aux îles de Madeleine. Puis là, on l'invite comme invité d'honneur. Quand elle arrive, on lui fait un badet de chaude, on la calisse dans l'avion, on va la chip chez eux. Hein? Moi, je pense que vos solutions sont un petit peu trop simplistes. Merci. Mais pour en revenir au taxi,
Si vous enlevez tous les chars, moi, j'aurais plus de job, moi, là. Non, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Comme vous, il y a de l'aide pour passer au taxi hybride. Il pourrait y avoir un taxi hybride. Ouais, j'ai lu de quoi là-dessus, là, les taxis hybrides. Ça, c'est les taxis là, qui marchent à l'huile de patate frite, là. J'ai jamais arrivé à comprendre comment ils ont réussi à faire ça. De toute façon, moi, il me semble que je me vois pas aller gazer chez Valentine. Puis si l'huile de patate frite n'est pas bonne pour mes artères, je vois pas pourquoi c'est bonne pour mon char. Puis moi, on va pas me ramasser avec 5-6 pontages sur mon taxi puis une liste d'attente de 3 ans pour me faire soigner le char, là, regarde. Là, je pense que vous mêlez beaucoup de dossiers. Hein. En tout cas, moi, je me comprends, là, c'est ça qui est important. Moi, quand je parle de voiture hybride, là, je veux dire une voiture qui fonctionne à la fois à l'essence et à l'électricité. C'est ça que je veux dire. Mais j'ai une petite nouvelle pour vous, Mme Beauchamp. Je veux pas vous péter la ballonne, là, mais les chars électriques, c'est de la scrap. Ça marche pas. Ça prendrait des extensions aussi pour aller avec, pour avoir un peu de vrai power. La dernière fois que j'ai essayé ça fait 2 ans, c'était sur un terrain de golf. Le pied dans le fond, là. Pedal to the metal. 10 km/h à peu près. Sur des centres-villes de Montréal, centre-ville de Québec, ça prend 22-23 heures, à peu près 22-23. En tout cas, vous, on peut dire que vous connaissez ça, l'environnement. Hein? C'est effrayant. Ah, merci. Mais vous, là, quand vous étiez petite, là, puis vous jouiez à Barbie, là, vous imaginiez-vous comme un ministre, là? Tu sais, vous étiez avec vos petites Barbie, puis là, moi, je suis ministre, Non, vraiment pas. Moi, en fait, j'ai étudié en psychologie. Ah! Ah, c'est bizarre, ça. En même temps, ça a bien de l'allure, parce que l'autre jour, je pitonnais à la TV, puis je me sens enfargé sur le télé-parlement, là. Puis là, je regardais ça, puis ça se parle un par-dessus l'autre, puis ça s'astine, puis ça crie fort, puis il y en a qui dorment un petit peu en arrière. Un moment donné, j'avais l'impression d'écouter Vol au Dessinée de coucou. Fait que je me dis peut-être que vous êtes à la bonne place. Hein? Ah, quelle annonce d'appui demain? Ça a l'air. Tu sais, Nancy, c'est pas grave, hein? Quoi qui est pas grave? Ben, si t'étais pas complètement à ton aise, puis que, tu sais, ça... Ben là, c'était pas... De quoi tu parles, là? Ben... l'affaire, là. Cette affaire-là, là. Ouais. T'as pas eu de fun? Ben oui, j'ai eu du fun, là. Ben oui. OK. C'est pas ça. C'est juste que... je comprends ça. Mettons qu'au hockey, un joueur, il jouait dans le club école, puis là, bang, il se fait rappeler, tu sais, dans la Ligue nationale, puis il a jamais joué encore dans cette ligue-là. C'est sûr que ça se peut qu'au début de la game, il fasse des petites erreurs de débutant, là. C'est normal, là. Hey, wow, minute, là! J'ai pas 18 ans. Puis t'es pas mon premier, tu sauras. Franchement. Je sais très bien. Juste dire, calme-toi, là, avec ça, capote pas. T'es pas la première qui est pas capable de suivre, là. Pas capable de suivre. J'ai pas eu le temps de suivre. Bon, regarde, ce que j'essaie de t'expliquer, Nancy, c'est que c'est pas grave. C'est juste que on a des styles différents. Tu sais, nous autres, les gars, on est plus comme au hockey, tu sais. Nous autres, on travaille fort dans les coins, puis bing bang, on va mettre dedans, comme qu'on dit. Puis vous autres, ben, les filles, c'est plus comme au curling. Tu sais, c'est plus long, plus de concentration, puis vous les pognez juste le petit spot, là, tu sais. Même s'il faut balayer tout le long en s'en allant, là, tu sais. C'est juste ça, la différence, là. Et c'est pour ça que... moi, je suis prêt à te donner un mulligan. C'est quoi ça, un mulligan? Un mulligan, ça, c'est, mettons, que tu joues au golf, puis tu swings ta balle dans le bois. Ben, si tes chums sont blood, ils peuvent te laisser à réessayer ton coup sans coup de pénalité. Un mulligan. OK. Je pensais pas que c'était ça pantoute, là. Ah, d'accord. Mais c'est parce que je connais pas encore ton mode d'emploi, ton livre d'instruction.
comprends? Peut-être qu'on se connaît trop aussi. Peut-être qu'on se connaît pas assez. La prochaine fois, là, ça m'aiderait si... Ça me donnerait un petit oomph, là, tu sais, si t'enlevais tes bas. Bon. Madame est fancy. De ce côté-là, oui. Toi, ça te dérangerait-tu d'en mettre? On dirait qu'il y a comme une voix de perruche qui te tient à la gorge juste un peu. Anyway. Tu trouves pas? Ouais, ben, je suis capable de faire ça. Le voir va capoter sur moi, si. Bon.